Voilà, il y a des mots qu'on peut pas dire à la télé, on n'a pas le droit. Bonjour, donc je m'appelle Frédéric, j'ai 55 ans, en fait je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit 54 mais j'ai 55, voilà. Je fais un bac plus 5, maîtrise d'éco, sciences éco-gestion et une 5e année spécialisée en achat international. Je sais pas, j'en ai tellement eu. J'aurais aimé être acteur de théâtre, ça j'aurais aimé. Pas de cinéma mais de théâtre. Bah entreprendre, j'ai toujours aimé dans la vie, j'ai toujours entrepris. Que ce soit pour des projets perso ou boulot, j'ai toujours entrepris. Et le déclic, ça a été à un moment donné d'avoir été très souvent en déplacement et de passer beaucoup de temps dans les transports pour peu de temps sur place. Et je me suis dit, bah, comme j'aime pas perdre mon temps, je me suis dit, je ferais une solution. Voilà, c'est venu un peu naturellement en me disant, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution pour éviter de se déplacer, quoi. Alors moi, Ubikai, c'est un principe de visio-visite instantanée. Vous avez besoin d'aller voir quelque chose quelque part, bah, plutôt que vous déplacer. Nous, on a référencé des gens un peu partout en France qui donc sont des auto-entrepreneurs et qui, avec leur téléphone, vont vous montrer en live, en direct, ce que vous souhaitez voir. Donc vous restez au bureau, ou chez vous, dans votre canapé, dans votre voiture, où vous êtes, vous ne bougez pas. Et il y a une personne sur place à l'endroit où vous avez besoin de voir quelque chose qui va vous le montrer avec son téléphone, en live, en visio, et vous le guidez. Donc lui, il est localisé dans un rayon de 10 km autour de la demande, et vous allez le guider en haut, en bas, à droite, à gauche, et il va vous montrer ce que vous avez besoin de voir, avec une qualité de flux vidéo meilleure qu'un FaceTime ou un WhatsApp. Donc l'avantage, c'est de pouvoir aller voir quelque chose quelque part sans être amené à se déplacer. Des makers, ce sont des réalisateurs en anglais, makers, donc ce sont eux qui sont sur place et qui filment avec leur téléphone. Voilà. Aujourd'hui, on a à peu près 300 en France. Bah, j'ai cherché pendant longtemps un nom sur la téléportation, on va dire, pouvoir être à un autre endroit, et puis ubiquité, la capacité d'être à plusieurs endroits en même temps, et puis je cherchais un truc un peu anglais. En anglais, ubiquity. Ubiquité, donc le terme est valable. Eyes, les yeux, bon voilà, Ubic Eyes. Oui, des gens proches de moi, pas forcément des entrepreneurs, il y en a plein, mais c'est surtout des gens autour de moi dans la vie de tous les jours qui ont des capacités de résilience, de motivation, de tolérance, d'effort. Voilà, ce sont ces gens-là autour de moi qui sont des proches, je me dis chapeau sur ce qu'ils font. Voilà, je cherche pas forcément les flonflons et les paillettes. J'ai démarré l'histoire en janvier 22, donc il y a bientôt 2 ans. On va dire grosso modo une grosse année pour tout monter, travailler avec une agence de dev, marketing, avocat. Ouais, à peu près, je savais que ce qui prendrait le plus de temps, je l'ai fait en vision rétroactive en me disant ok, qu'est-ce qui est le plus long? Bah, le plus long c'est le dev, donc on va démarrer par le dev, voir à peu près combien de temps ça prend, et puis après il y a le juridique, puis après il y a le marketing, puis après il y a le commercial, donc on essaye de remettre sur une échelle temps en disant ok, qu'est-ce qui est le plus long et le plus compliqué? Bah, c'était d'abord ça, et puis comme ça allait déterminer aussi tout le reste, voilà. Non, je l'ai fait tout seul, j'ai monté ça tout seul, ça a du bon, ça a du moins bon. Non, une partie des compétences, on n'a jamais toutes les compétences, mais une partie oui, parce que j'ai la capacité de savoir organiser, gérer des projets. Après, je ne suis pas un pro du dev, un pro du juridique, un pro du marketing. J'ai des bonnes notions dans chacun des domaines, mais voilà. Donc, aujourd'hui, je vis une situation assez étonnante, c'est-à-dire qu'on a un développement commercial qui se confirme, des tractions commerciales qui se marquent. Des secteurs identifiés, voilà, pas mal de belles opportunités devant nous. Et puis à côté de ça, il faut trouver des financements, donc un contexte de financement qui est compliqué en ce moment sur les startups. Et donc c'est un peu le grand écart entre une trésorerie qui fond et un business qui se développe. Donc voilà, c'est un peu le grand écart. Et donc voilà, donc c'est une situation assez paradoxale. Puis en même temps, vous dites ça y est, super, ça mord, ça part. Et puis en même temps, vous dites, merde, il n'y a plus de sous, il va falloir en trouver. Donc voilà, c'est une situation étonnante, voilà. Oui, j'en ai une assez étonnante, d'une grosse entreprise que j'ai démarchée, dont le patron n'est absolument pas friand de notre service en disant je ne paye pas les gens à rester derrière leur bureau, mais à aller voir. Donc c'est aller voir, voilà, pas voir. Et donc entre guillemets une sorte de forme de non-recevoir en disant bon tant pis, et puis de découvrir que en fait des personnes de sa boîte nous utilisent et qu'on travaille pour eux en fait. C'est assez marrant. Des gens qui se trompent de boîte, où j'ai passé une demi-heure de rendez-vous et au bout d'une demi-heure la personne s'est aperçue que c'était pas du tout la boîte à laquelle elle pensait qui était en face d'elle.
Donc un petit moment de solitude, un blanc comme on dit. Oui, un conseil, c'est de se faire accompagner et de chercher des gens qui ont déjà connu ce parcours entrepreneurial, parce que c'est quand même un parcours particulier, la création d'une startup dans le digital. Et de se faire accompagner, de trouver une sorte ou plusieurs mentors pour les aider à un moment donné à sortir le nez du guidon, prendre de la hauteur, de la vision, et donc il faut vraiment se faire accompagner. Et à toutes les étapes. Et pas hésiter à communiquer, partager, échanger. Voilà. Le blog m'a aidé parce que je suis retombé sur toute une partie commerciale, sur l'approche commerciale, dans la création de son entreprise et le développement de son entreprise. Donc il y a eu tout un passage sur la partie commerciale qui m'a vraiment marqué, et notamment sur une discussion aussi avec Laurent sur, à un moment donné, c'est de marquer son territoire. On a trouvé une piste, on y va, on creuse, parce qu'on a la tentation, quand on est start-up, d'essayer de trouver plein de choses, et puis on se dit, j'essaye là, j'essaye. Non, à un moment donné, on a chopé un truc, et on se concentre dessus, même si on se dit, il y a peut-être un truc là. Non, je lâche rien, et donc ça, c'est Laurent, et donc le blog m'a pas mal aidé là-dessus. À me dire, creuse ton sillon, et ça paye. Il a raison. Voilà. Petit mot pour la fin, si vous voulez faire du bien à la planète, c'est d'utiliser la visio-visite. Je le dis pas uniquement pour moi, mais c'est un engagement. C'est comme des gens qui décident d'arrêter de prendre l'avion, de faire un compost, de manger moins de viande, de faire du vélo. C'est une forme d'engagement aussi, de se dire à un moment donné, oui, je pourrais aller voir sur place, mais en utilisant ce service-là, je vais peut-être dépenser un peu moins de carbone et faire du bien à la planète. Donc, au-delà de l'intérêt et de la praticité, c'est aussi un engagement. Et c'est par ces actions-là qu'on arrivera tous à faire un peu changer les choses, quoi.